Le monde bascule, les inégalités se creusent, le climat change. Pour un monde juste et durable, soutenez 11 11 11. Faites un don sur le compte 8x0 11 11. Le tour des régions. Vous l'apercevez face caméra sur Facebook Impact News. Le retour de Julien Servas pour le tour des régions pour la commune de Wem. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va ? Très bien, et vous ? Voilà. Alors je tiens à rappeler à nos auditeurs auditrices que depuis tôt ce matin on a eu des soucis techniques. C'est rétabli en principe, on croise les doigts et tout va bien. Donc on peut vous retrouver face caméra et puis aussi sur Impact FM. Julien, beaucoup d'activités pour le tour des régions, pour la commune, et on va commencer évidemment avec ce marché automnal à la Jardinerie Paul. C'est pour le samedi 16 novembre. Pour ce samedi, oui, donc le marché automnal de la Jardinerie Paul qui se tiendra donc ce samedi pour tout le monde, donc en famille ou entre amis. On y trouvera des artisans, un chanteur de la région pour mettre l'ambiance, un food truck pour les petits creux et un brasseur pour les soifs. Du vin chaud sera également proposé et pour les petits et les grands du chocolat chaud. Une activité pour enfants est également disponible sur inscription, donc au 0493 10 99 77. L'activité se tiendra à 2 reprises, donc à 10h du matin et à 14h. L'activité dure environ 1 heure et elle est visible via la page Facebook donc de la Jardinerie Paul, là où vous trouvez toutes les infos sur le marché automnal donc de ce samedi. Ensuite, une jolie exposition où la découverte des Hauts-de-Fagne, nouveau regard sur un paysage insolite, jusqu'au 31 janvier. Ça a déjà démarré, bien sûr. C'est ça a démarré fin de semaine dernière, le 7 novembre. Donc on peut y découvrir jusque fin janvier à la maison du parc de Bautrange l'évolution fascinante de la station scientifique, qui d'ailleurs fête ses 100 ans cette année. Donc la station scientifique des Hauts-de-Fagne, et c'est une expo qui est organisée donc en collaboration donc avec le pôle muséal et culturel. C'est une expo qui est interactive, qui est répartie en 5 modules thématiques, et elle nous propose un voyage à travers une période de transition majeure pour les Hauts-de-Fagne, avec notamment des infos sur le regain d'intérêt, notamment scientifique, pour notre région. La visite commence par une ligne du temps photographique qui retrace l'évolution donc des Hauts-de-Fagne. Ensuite, les visiteurs peuvent explorer les thématiques présentées de manière autonome ou en suivant un carnet interactif. L'expo est adaptée à tout type de public, qui les guidera vers les modules. Donc le carnet interactif les guidera à travers les modules. Chaque choix effectué dans le carnet influence le parcours et l'expérience de la visite. Ça, c'est à noter également. Et en marge de l'expo, on a une visite virtuelle et un jeu point and click qui s'appelle Alone in the Fagne, et ça permettra d'explorer donc la station sous d'autres angles. Des ateliers, des conférences et des randonnées guidées seront également proposées incessamment sous peu. Donc un carnet contenant une histoire dont vous êtes le héros est également disponible pour les adultes et les enfants, et c'est un livret d'aventure à énigmes qui fera visiter l'expo sous un angle ludique à la manière d'un escape game. Toutes les infos se retrouvent via la page Facebook de la Maison du Parc et www.bautrange.be. Julien, il y a ce marché de Noël de Zourbrot, les samedis 23 et dimanche 24 novembre. C'est ça, samedi 23 et dimanche 24, on a à la salle Alnerewe. La salle accueillera à nouveau cette année le petit marché de Noël de Zourbrot. C'est une excellente occasion de venir faire ses emplettes et de profiter d'un vin chaud et d'une musique chaleureuse avant les festivités de la fin d'année. Le marché sera ouvert donc le samedi 23 à partir de 14h et le dimanche 24 de 10h à 18h, donc durant la journée. Et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook du marché de Noël de Zourbrot. Il y aura aussi la célèbre visite de Saint-Nicolas chez Dial Baby, le 23 novembre. Exactement, donc le grand saint qui se rendra le samedi 23 novembre en visite donc chez Ideal Baby et Junior Company, afin de rencontrer les enfants sages de la région. Pour avoir une chance de le voir en personne, il faut se rendre sur place entre 13h30 et 16h. De plus, le magasin met en place une collecte de jouets pour les redistribuer donc à ceux qui en ont moins, et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook de l'événement. Le 30 novembre, c'est un samedi, c'est la journée de l'arbre à Bautrange.
La journée de l'arbre, oui, également à la maison du parc de Botrange. Donc c'est dans le cadre de la semaine de l'arbre qui est entre le 23 novembre et le 1er décembre. Et comme chaque année, à la fin novembre, la région wallonne fixe la semaine de l'arbre, lors de laquelle les communes et acteurs locaux organisent diverses activités pour le public. Donc en 2024, le thème est arbres et arbustes indigènes et la journée de l'arbre est organisée donc à la maison du parc pour la maison du parc et aura lieu ce samedi 30 novembre. Nos arbres et arbustes wallons sont solides, résilients et permettent l'équilibre de nos écosystèmes. Ils font partie intégrante de la biodiversité et nourrissent la nourrissent et l'hébergent. Et les objectifs de cette semaine sont multiples: promouvoir les arbres, développer un maillage vert de qualité et soutenir la filière horticole dans la région. Cette journée prendra place dans les locaux de la maison du parc et permettra également de participer à des ateliers de vannerie et de fabrication de nichoirs. Donc toutes les infos et les inscriptions se font via la page Facebook de la maison du parc ou alors de nouveau via www.botrange.be. Marché de Noël à l'Institut de beauté Anaïs, les samedis 30 novembre et dimanche 1er décembre. Oui, c'est le même week-end que la journée de l'arbre et donc le samedi 30 et le dimanche 1er de 10h à 18h, l'Institut de beauté Anaïs à Robertville qui nous invite comme chaque année pour un petit marché de Noël autour d'un vin chaud. On peut venir découvrir ces idées cadeaux et les nouvelles gammes de produits. Durant le week-end, on peut également profiter de promotions mises en place par l'Institut pour avoir des idées cadeaux pour les fêtes notamment. Cette année, l'Institut met également en place une action cadeau pour les enfants démunis qui ira à une association. On peut donc y déposer des jeux et jouets dont on ne se sert plus et ceux-ci feront des enfants heureux. Plus d'infos via la page Facebook de l'Institut Anaïs de Robertville. Audenval en lumière du 1er décembre au 5 janvier. Oui, pour tout le mois de décembre et jusqu'à la fin des congés scolaires. Cette année, Audenval revient en lumière pour sa 5e édition. Le village se parera dès le 1er décembre, jusqu'au 5 janvier, de ses meilleures décorations et scintillera en journée et en soirée pour le bonheur des petits et des grands et surtout des yeux. Au niveau des dates, on a quelques dates à retenir pour cette édition. Du 6 au 8 décembre, on aura l'inauguration des illuminations. Le 14, on aura la parade des tracteurs old-timers qui sont eux aussi illuminés. Le 21 décembre, on aura la parade des chevaux dans le village. Et alors, durant toute la durée de l'événement, le chalet de la jeunesse sera ouvert dès 17h les samedis et 16h les dimanches. Toutes les infos se retrouvent de nouveau via la page Facebook, Audenval en lumière. Et enfin, dernière chose, dans ce tour des régions, le Noël à Reinhardstein. C'est du 7 décembre au 5 janvier. Voilà aussi un événement sur la durée. C'est dans une ambiance magique, féerique et extraordinaire qu'on pourra redécouvrir le château de Reinhardstein qui se parera pour les fêtes. Pendant tous les week-ends de décembre et tous les jours des vacances de Noël. En semaine, c'est également possible, mais uniquement sur réservation et pour les groupes. Le château se part de mille feux pour nous émerveiller et nous emporter dans le monde magique de Noël. Toutes les pièces du château sont décorées. On peut également venir découvrir le tout nouveau marché de Noël avec des artisans sélectionnés, du vin chaud, champagne et beaucoup d'autres choses encore. On sera transporté par ces décors fantastiques qui brillent de mille feux et des animations musicales avec des chorales de Noël et des contes de Noël également seront au rendez-vous pour l'événement, tout au long du mois de décembre et jusqu'au début janvier. Les contes de Noël se feront en français dans la chapelle tous les week-ends à 11, 13 et 15 heures, en néerlandais à 12, 14 et 16 heures, sauf les 23 et 24 décembre. Au niveau des tarifs, on est sur 14 € pour les adultes, les enfants, étudiants et seniors c'est 12 € et en dessous de 6 ans, tous les enfants sont gratuits pour l'entrée au château. Reinhardstein nous dit à bientôt pour un Noël inoubliable, et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook du château de Reinhardstein ou alors via www.reinhardstein.net. Merci Reinhardstein. Voilà. Merci Julien.
Avec Et plaisir. on parlait de Noël, bientôt vous allez arborer un autre pull, un pull de Noël bientôt. Hein. Voilà. Voilà. Je cherche encore. C'est toujours tendance ce genre de truc là, non? Les pulls de Noël. Allez, Julien, en tout cas, merci de votre travail. Beaucoup de choses encore, beaucoup d'activités pour la commune de Wem, où on nous écoute, il y a un grand fan club là-bas. Et on se retrouve dans un instant pour les infos de 9h. Sinon, nous, Julien, c'est dans 15 jours. Hein. Dans 15 jours. Merci Julien.